au Canada. Particularité, c'est qu'on pense que c'est la même chose. On parle des marques génériques, en fait, on a tout oublié, on n'a pas compris. Lorsqu'on parle de produits génériques, on parle d'abord de prix bas. C'est-à-dire qu'on est en train de se positionner d'abord prix, alors que les produits libres étaient d'abord positionnés qualité. Ce qui a toujours été le positionnement historique de Carrefour. On parle de produits libres, c'était d'abord une problématique d'image vis-à-vis de la clientèle. Ils avaient un gros souci, c'est que, alors ça ferait peut-être rêver certaines personnes, ils avaient seulement 13% de croissance annuelle à cette époque-là. Mais en revanche, il y avait tellement d'inflation, ils s'étaient dit, à la vitesse où ça va, vu qu'il y avait une dizaine de points d'inflation, à la vitesse où ça va, on va bientôt reculer. Donc, Carrefour était le premier distributeur, enfin le premier commerçant, excusez-moi, le premier commerçant déjà à cette époque-là, mais personne ne le savait en réalité. Et au travers de cette communication, Carrefour devient une entreprise nationalement connue. L'adage de Trujillo, je dis Trujillo moi, était évidemment respecté. Il n'y a qu'une règle, un bon produit au meilleur prix. Étienne Thiel, Bernardo Trujillo, pendant les conférences de Dayton 1965, il est en train d'écrire son deuxième ouvrage. Alors, avant de vous parler de l'avenir, de la vision que j'ai à titre personnel du commerce et de la distribution, revenons sur quelques petits points qui me paraissent particulièrement importants. Aujourd'hui, pour la plupart des jeunes, Boussicot, c'est d'abord une station de métro. Ou un hôpital. Par exemple. Lorsqu'on est en train de parler aujourd'hui d'école de commerce, on est en train de parler de management, on est en train de parler de finance, on est en train de parler de RH, mais personne, à un moment donné, ne parle de commerce. Lorsque on revient sur le logo de Carrefour, autre exemple, tu en as parlé hier, je vais revenir dessus. Là, vous avez... Alors regarde la caméra, voilà. Le point rouge, tiens. Le point rouge, il est là-bas. Vous avez sous les yeux le logo qui a été celui de Carrefour entre... parce que ce qui serait très amusant, c'est de savoir dans la salle quelle est la date de création de Carrefour. Parce que tu es revenu sur le sujet. Oui, on est déjà un peu en retard, donc allons droit au but. Alors, allons droit au but. Carrefour, à l'origine, c'est au travers de Marcel Fournier, c'est du textile. Il s'était rendu compte que pour accélérer les ventes, il fallait avoir quelque chose qui attire la clientèle, il fallait mettre du food dans le non-food. Et ça, c'est le logo qui va être utilisé entre 1960, le 5 juin 1960, et 1966, parce que le logo va être modifié notamment par Étienne Thiel, pour l'ouverture du magasin de Vénissieux. Pourquoi il est bleu, blanc, rouge, ce logo-là? Parce que le C, c'est vrai que c'est Carrefour, mais c'est d'abord le C des commerçants. Carrefour est le plus grand des commerçants. Carrefour prend donc les couleurs de sa nation. C'est l'équivalent d'IKEA, Ingard Comprade. Ou de TF1. Par exemple. Chose que l'on a oubliée en revanche. Lorsque vous êtes en train de prendre ce logo-là, il a des flèches. Aujourd'hui, vous retrouvez les flèches. Ces flèches-là, elles ont été mises en réalité dans l'autre sens. Et elles ont été inversées. Qu'est-ce que c'est que le logo de Carrefour? Il faut reprendre le premier bouquin qu'avait fait Étienne Thiel. Étienne Thiel, quand il travaillait pour Leclerc, il a fait combat pour la distribution. En réalité, le logo de Carrefour, c'est le combat pour le commerce. On a oublié que ce logo-là, c'est tout simplement la représentation d'une hallebarde. Si vous voulez, c'est une lance à deux flèches. Et aujourd'hui, la direction de Carrefour, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de débarber son hallebarde. Elle a oublié ses fondamentaux. Alors, on a oublié aussi que la noblesse du commerce, c'est Mercure, c'est Hermès. Ça a toujours été le patron des voyageurs, des commerçants, mais aussi des voleurs. Il faut garder la notion de confiance vis-à-vis de votre clientèle. Et c'est un lien qui est extrêmement important. Alors, en dernier lieu, je ne sais pas si on voit le... Est-ce qu'on peut remettre le dernier slide? S'il vous plaît. Il va revenir. Vas-y, vas-y. Alors, je suis en train, avec un certain nombre de personnes, alors, je suis au stand 34, si vous voulez qu'on en parle, avec Frédéric Perraudot, Jean-Pierre Bonvalet, Olivier Girardon de Vera, Philippe Breton, Brigitte Guillot, d'autres, des universitaires, etc. On est en train de travailler sur la mise en place d'une fondation pour l'histoire du commerce et la distribution, qui se veut au minimum international. On a à l'heure actuelle les accords, un accord des archives nationales de France qui, à l'heure actuelle, ont ne serait-ce que 13 km de rayonnage à mettre à la disposition des entreprises du commerce. Je suis en train aussi d'écrire un bouquin sur le sujet. Je reviens sur les produits libres parce qu'il y a 200 pages de choses à dire. Et voilà, si vous souhaitez aller plus loin, je ne sais pas si tu as des questions. Merci en tous les cas Yves. Vous voyez bien qu'il y a des choses qui se réinventent. Donc moi je voudrais demander
On a un ancien président de l'IFM, il faut se préparer, Philippe, et des administrateurs. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'on peut avoir un micro premier rang, s'il vous plaît? Et un peu de lumière? Non, en plus, on a la chance d'avoir des commerçants. Qu'est-ce que ça vous inspire de prendre 30 ans de bol d'air, là, de revenir au produit libre? Philippe? Ça n'a que 33 ans. 33, pardon, pour être précis. Ben, en ce qui concerne, je vais rectifier, nous sommes des distributeurs et pas des... Ah non, mais tous les avis sont dans la nature et c'est justement ce qui fait la richesse. Non, mais c'est extrêmement intéressant parce qu'effectivement, de se replonger dans le passé, ça permet de voir que quelquefois on abandonne nos fondamentaux et on prend des options qui peuvent sembler novatrices mais qui ont déjà été inventées et que les anciennes méthodes sont très souvent encore d'actualité. C'est dans les vieux pots, Jean-Jacques. Jean-Jacques Grégoire, donc Supermarché Match. C'est que ce que nous a été présenté là, c'est surtout que du bon sens, quoi. Et les basiques et le bon sens et toujours se poser les bonnes questions, mais c'est ce qui est le plus difficile à faire. Le commerce est un métier qui n'est pas si compliqué que ça. Non, c'est pas la peine. Peut-être que c'est les commerçants qui le rendent compliqué. C'est pas la peine de faire des usines à gaz. Hein. C'est faux. C'est faux ce que tu dis. Ah mais attends, on leur laisse la parole d'abord. Vas-y Vincent, je leur ai demandé ce qu'ils avaient pensé. Je me souviens du lancement des produits simples en février 1978 et ça avait été extraordinaire comme outil de mobilisation des équipes. On avait préparé ça longtemps à l'avance et le jour J, toutes les têtes de gondole de tout le magasin Cora avaient des produits simples et tous nos collaborateurs étaient extrêmement fiers de créer quelque chose. C'est ce que Yves rappelait comme étant aussi l'une des vocations. Votre moteur, c'est vos équipes. Et votre moteur, c'est votre client. C'était l'idée que c'est aussi un combat des équipes pour le client. On peut se demander d'ailleurs par moment, est-ce que dans les enseignes, il y a encore cette notion de combat? Est-ce que la consommation est toujours un combat ou en tous les cas vue comme telle par les équipes? D'un mot. Je rappelle juste quelques phrases. phrases. Vous êtes bavard et passionné. Je sais. Enfin, tu le sais. Bernardo Trujillo, il était très cynique. Vous avez tous entendu parler de lui. Vous connaissez quelques phrases. Je mets quasiment la salle au défi d'aller plus loin que les phrases que vous avez entendues. Tous ceux qui n'ont pas en tous les cas connu les fondateurs comme Alain, on a beaucoup oublié. Alain, c'est Alain Thieffry. C'est Alain Thieffry. Il était très cynique en réalité. Parler à la vache, elle vous donnera du bon lait. Ça voulait dire parler à la clientèle, elle vous le rendra bien si vous préférez. Manquez ci, manquez d'où, les singes voient, les singes font. C'était quand les concurrents ont copié, les singes voyaient, les singes faisaient, ils étaient en retard. Carrefour avait encore son avance. Et tu as dit une chose qui pour moi est une contre-vérité. Tu dis que le commerce c'est simple. Non, c'est justement extrêmement compliqué. Faut juste être, c'est le marketing au niveau des gens de la rue. Et ça, c'est très compliqué à faire. Je continue à penser que ça peut apparaître compliqué de faire simple, mais que les fondamentaux eux-mêmes, parce que quelque part c'est ça, moi ce que je retiens, je ne dis pas que j'ai la vérité, mais c'est ce que je retiens de votre présentation, c'est qu'au final, c'est Jean-Jacques qui le disait, c'est pétri de bon sens le commerce. Toujours. Merci Yves, merci pour ce coup d'œil dans le rétroviseur.